Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Au plaisir de se retrouver une nouvelle fois. Jusqu'ici, tu as appris à dire que tu veux apprendre l'arabe, que tu comprends un peu l'arabe, que tu parles un peu l'arabe, ou même le dire dans le sens où je comprends bien, je parle bien. Aujourd'hui, on va franchir l'étape qui ouvre toutes les conversations. Tu vas savoir te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, depuis combien de temps tu habites quelque part, etc. On va voir ça en détail ensemble, Inch'Allah. Et à la fin de cette vidéo, tu seras capable de prononcer cette phrase complète en arabe sans même hésiter. Avant, on va faire un petit rappel de ce qu'on avait vu précédemment. On a vu donc Uridu, Ta'allum, Al-Arabiyya. Donc, je veux apprendre l'arabe. Ensuite, on a vu Afhamu Al-Arabiyya Jayyidan ou alors Afhamu Al-Arabiyyata Qalilan. D'accord? Je comprends l'arabe bien ou peu. Donc en fonction de ton état, tu l'utiliseras comme il se doit. Et pareil, Atakallamu al-arabiyya jayyidan, atakallamu al-arabiyya qalilan. Je parle bien l'arabe ou je parle un peu l'arabe. Maintenant, revenons-en à la leçon du jour. Donc la première brique qu'on va avoir besoin, ça va être le mot huna. D'accord? Huna. Donc qui est composé de deux syllabes. Hu, na. D'accord? Huna. Trois lettres en arabe, mais deux syllabes. Répète après moi. Huna. Huna. Ça veut dire quoi, huna? Ça veut dire ici. On va donc ajouter maintenant le mot pour parler de moi. D'accord? Et dire ana. Ana. Si je le combine avec huna, ça donne ana. Huna. Je suis ici. Ana. Huna. Je suis ici. Tu remarqueras qu'en arabe, on n'a pas besoin du verbe être comme en français. Je suis. Le suis, il n'y a pas besoin. Non, on va juste dire ana. Huna. Je suis ici. Et là, c'est une phrase complète qui se comprend, qu'on peut utiliser dès à présent. Sauf que nous, on veut aller un peu plus loin. On ne veut pas juste dire je suis ici. Je viens d'ici, d'accord? On va ajouter un petit mot qui est min. Un petit mot qui est min. Répète après moi. Min. Min. Ce qui donne, si on assemble le tout, ana min huna. Ana min huna. Je viens d'ici. Si t'es en France, par exemple, et qu'une personne te croise, te demande d'où tu viens, tu peux lui répondre ana min huna. Ana min huna. Maintenant, on va ajouter une chose pour nuancer. Comme on a fait la fois précédente, quelque chose qui va être vraiment indispensable pour pouvoir nuancer ou contredire. Donc, pour nier, nous, on a vu que on va dire la. On va utiliser la, d'accord? La أفهم العربية لا أتكلم العربية. Et on avait vu aussi la أريد précédemment. La أريد, d'accord? Ça c'est pour la négation, ça y a pas de problème. Maintenant, quand tu veux parler de toi, nier une chose te concernant toi, tu vas plutôt utiliser لست. 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 Donc je ne suis pas. Je suis pas en France, je suis pas triste, tu vas dire لست. أنا لست. Tout simplement. Pareil, du coup, si on le combine avec ce qu'on a vu jusqu'ici, ça va donner Ana lastu min huna. Si t'es en vacances à l'étranger et que quelqu'un te demande ah, t'es d'ici toi? En plus, tu parles bien arabe et tout, comme ça, t'es d'ici toi? Dans un pays arabophone par exemple, tu vas lui dire Ana lastu min huna. Ana lastu min huna. Maintenant, tu vas lui apporter la précision d'où tu habites exactement. Toi, par exemple, que tu vis en France. D'accord? Par exemple. Pour cela, tu vas utiliser le verbe a'ish. 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 Je vis. A'ish. Répète après moi. A'ish. A'ish. Et si on assemble avec la phrase qu'on a vue tout à l'heure, par exemple, si tu veux, tu peux l'assembler de différentes manières. Hein. Tu peux dire j'habite ici, je vis ici. Ana a'ishu huna. Ou tout simplement, comme on a dit que ana n'était pas indispensable. Aishu huna. Aishu huna. Je vis ici. Et si c'est pas le cas, tu peux simplement rajouter le la, comme on l'a vu. Ana la aishu huna. T'es en vacances à l'étranger dans un pays arabophone, on te demande si tu vis ici. Ana la aishu huna. C'est une variante de lastu min huna. Ça te fait plus de choix dans ton expression orale. Tu peux dire ana lastu min huna, je suis pas d'ici, ou simplement ana la aishu huna. Maintenant, une phrase que les Français adorent poser aux autres, notamment en Égypte, lorsqu'ils font connaissance, c'est « ça fait combien de temps ?» Ça fait combien de temps que tu es là? Pour répondre à ce genre de questions, on va commencer avec le mot « longtemps », pour dire que ça fait longtemps que tu es là. Dans le mot « longtemps », il y a « temps ». Temps, en arabe, ça se dit « zaman ». Zaman, zaman, ça c'est le temps. Maintenant, un temps qui est long, long en arabe, ça se dit « tawil ». Tawil. طويل. Donc on a zaman طويل. Zaman
طويل. Et maintenant, pour dire ça fait longtemps que j'habite ici, du coup, tu vas rajouter un autre mot qui est منذ. منذ. منذ qui veut dire depuis. Je suis ici depuis longtemps. C'est l'objectif. C'est là où on veut venir. Donc on va rajouter depuis. Depuis qui se dit منذ. Maintenant, depuis longtemps, ça va donner donc منذ زمن طويل. منذ زمن طويل. Répète avec moi. منذ زمن طويل. Depuis longtemps. Si on combine avec ce qu'on avait précédemment. أنا أعيش هنا منذ زمن طويل. Par exemple. Et là, tu n'as même plus besoin que je te traduise la phrase. Je vis ici ou j'habite ici depuis longtemps. أنا هنا منذ زمن طويل. Maintenant, si c'est pas le cas, que ça fait pas longtemps que tu es là, que ça fait simplement une semaine, un mois, à ce moment-là, il te suffit de remplacer le mot longtemps par le temps exact que tu veux donner. Zaman tawil, tu vas l'effacer. Zaman tawil, tu vas l'enlever, longtemps. Et tu vas mettre, par exemple, un mois. Shahr. Un mois en arabe se dit shahr, par exemple. Une semaine. Usbur. Usbur. On reprend notre phrase. Ana huna mundu usbur. Ana huna mundu shahr. Voilà, tu peux le varier vraiment selon la réalité de la situation, de ce qu'il en est te concernant. Après avoir parlé de temps, parlons maintenant d'espace, d'endroit, de lieu. L'un des mots indispensables pour parler de lieu, c'est la particule fi. Fi. Fi qui veut dire dans. Fi. Par exemple, si tu veux parler, je sais pas, de la France, tu vas dire fi Faransa. En France, d'accord? En France, dans la France. Fi Faransa. La France se dit Faransa. Donc toi tu vas dire Fi Faransa. Ça peut être bien sûr la Belgique. Fi Belgica. Le Maroc. Fi le Maghreb. Le Sénégal. Fi al Sénégal. Maintenant, comment tu vas faire pour dire je vis en France? D'accord? On a compris que tu n'étais pas du pays dans lequel tu es en vacances, mais que toi tu vis en France. Tu vas donc reprendre Aïch. Aïch qu'on a vu tout à l'heure, et tu vas rajouter Fi Faransa. Aïch Fi Faransa. Ana Aïch Fi Faransa, que tu peux également ajouter. Maintenant, si tu n'es pas né en France, mais que ça fait un moment que tu vis là-bas, que tu es parti vivre là-bas, tu pourras dire Ana Aïch Fi Faransa منذ زمن طويل, comme on a vu tout à l'heure. منذ زمن طويل. Tu rajoutes ça et là, ta phrase est extrêmement belle et compréhensible. Ce qu'on va faire maintenant, on va combiner avec la leçon précédente pour avoir vraiment un package. Dans la leçon précédente, on a vu أتكلم العربية قليلا. Et si je rajoute avec la phrase du jour أعيش في فرنسا منذ زمن طويل. On aura juste besoin d'un petit connecteur entre les deux. Et, d'accord, le petit et. Comment on dit ça en arabe? On dit wa. On utilise le wa. Le wa permet de connecter entre ces deux phrases. Ouais. D'accord? Donc tu vas pouvoir dire أعيش في فرنسا منذ زمن طويل وأتكلم العربية قليلا. Là, c'est très bien. On va la refaire parce qu'il y avait pas mal de choses. أعيش في فرنسا. Ça, c'est la phrase du jour. Je vis en France. Et pour connecter entre deux choses, أتكلم العربية قليلا. Cette phrase-là, si tu la mémorises, ça peut être comme ta carte de visite. Chaque fois que tu rencontres une personne, ta carte de visite que tu laisses à cette personne-là. Et non seulement tu lui as répondu en arabe de manière claire et limpide, mais en plus, tu gagnes en confiance. Alhamdulillah, en à peine 3 leçons, tu es passé de 0 mot prononcé à une phrase de présentation complète en arabe, que tu peux dire à un parfait inconnu, sans problème. Tu peux dire qui tu es, d'où tu viens, où tu habites, depuis combien de temps, ce que tu sais faire. Tu vois à quelle vitesse à laquelle on peut avancer quand la méthode est bien faite, est bonne. Pas de liste interminable de vocabulaire, pas de grammaire qui te noue le cerveau. Non, juste des briques et du ciment et on assemble le tout, on construit. Et si tu veux aller plus loin, plus vite, j'ai préparé un cours offert qui te révèle les 3 erreurs contre-intuitives qui bloquent 99% des francophones. Clique sur le lien en description pour accéder à ce cours offert. Je demande à Allah Azza wa Jal de te faciliter et on se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.